Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous retrouve donc cette semaine pour une face cam. Vous avez déjà peut-être pu lire dans le titre, certainement. Vous avez pu lire dans le titre de quoi on va parler aujourd'hui. Et j'ai estimé que c'était important parce que beaucoup de personnes, des femmes, en général les femmes, m'écrivent pour me dire oui Kimi s'il te plaît, franchement avec un Québécois, je veux sortir avec un blanc, les frères ne m'intéressent plus, nanani nanana, s'il te plaît, aide-moi, comment je peux faire, etc. 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 Ok. Et je me suis dit qu'il serait important de vous partager quelques petits trucs que vous devez à tout prix savoir si vous voulez fréquenter un blanc au Canada. Je vais prendre ma petite boisson. Prenez aussi une petite boisson parce que je vais vous dire des choses que peut-être en tant que noir, vous ne savez pas. Et comme je suis dans cette communauté-là, je sais une ou deux, trois petites choses que je peux vous partager à propos. Donc, je me prends une boisson, prenez une boisson et je reviens. Donc, nous sommes de retour. Et une des choses que je voulais à tout prix partager avec toi, ma soeur, ma tata, ma petite soeur qui me regarde et qui ambitionne en fait de seulement fréquenter des blancs et veut se mettre avec un blanc ici au Canada. Ce que tu dois savoir, c'est que si tu rencontres un blanc, que ce soit sur un site de rencontre, que ce soit au travail, peu importe la façon que tu le rencontres, sache que si le blanc sur lequel tu tombes commence à avoir à partir de 40 ans en montant, il est primordial, je répète, il est primordial que tu t'asseyes avec lui et que tu lui demandes si il veut faire des enfants. Avant même de commencer à vous projeter, si toi, c'est ton rêve de faire des enfants, il faut que tu parles avec lui de savoir s'il veut faire des enfants. Parce que généralement, à cet âge-là, certains ont déjà des enfants dans une précédente vie et ont subi ce qu'on appelle une vasectomie. Je t'invite à aller faire tes recherches. Tu peux aller sur Google. Google est sur Best Friend. Une vasectomie, c'est simplement une opération qui fait qu'on te coupe le canal famille. C'est-à-dire qu'un homme peut tirer à blanc les spermatozoïdes. Je ne sais même plus si à ce moment-là, il a même des spermatozoïdes. Mais à ce moment-là, il ne peut plus enceinter une femme. Et c'est une opération qui est irréversible si beaucoup de temps est passé entre le temps où il a fait la vasectomie et le moment où, par exemple, toi, tu parles de faire des enfants. Donc, c'est important quand vous rencontrez quelqu'un, si vous tombez sur un blanc qui a 40 ans, avant de vous faire les rêves Disney Color, là, demandez-lui, un, est-ce que tu as des enfants d'une précédente vie? Il te dit oui ou non. S'il n'a pas d'enfants, deux, tu lui demandes, est-ce que tu veux des enfants? Parce que moi, j'en veux. Parlez. Dites-leur si vous voulez des enfants. C'est mieux de le dire. Parce que eux, quand ils ne veulent pas, ils vous le disent. Et si tu te débrouilles n'importe comment à tomber enceinte, il ne va pas t'aider à s'occuper de cet enfant parce qu'au départ, il t'a dit qu'il n'en voulait pas. Ils ne sont pas là que oh, la petite va venir en mangeant. Quand ils ont dit qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas parce qu'eux, ils prévoient. Tout ce qu'ils font dans leur vie, ils prévoient. Ils ont des calendriers. Je prévois de faire ça, je veux faire ça, je ne veux pas d'enfants, je veux d'enfants. Donc, il ne faut pas venir forcer les enfants sur les gens. Donc, et après, tu demandes, bon, tu as déjà des enfants, tu en veux peut-être ou tu n'en veux pas, dépendamment de comment il te répond. Est-ce que tu as subi une vasectomie? Il faut vraiment que la personne te réponde. Généralement certains vous disent, d'autres ne vont pas vous dire. Donc, il faut faire vos petites enquêtes et tout, et tout, et tout. Parce que si tu tombes sur quelqu'un qui a une vasectomie, il ne te dit pas, il te raconte que oui, je vais faire des enfants. Après, tu es là, tu essayes, tu ne comprends pas. Et lui aussi fait comme s'il ne comprend pas pourquoi vous ne pouvez pas en avoir alors qu'il a fait une vasectomie. Donc, sachez qu'ici au Canada, la plupart des hommes de la quarantaine en montant ont déjà subi une vasectomie quand ils ont déjà eu leurs deux enfants ou leurs enfants d'une vie précédente parce qu'ils ne veulent pas souvent en avoir plus. Donc, c'est important. Deuxième chose qu'il faut demander ou qu'il faut intégrer dans vos têtes d'Africaines que nous sommes, c'est que souvent tu peux rencontrer quelqu'un qui vit encore chez ses parents. Chez nous en Afrique, vous savez, quelqu'un qui vit chez ses parents, c'est souvent que tu n'arrives pas à te trouver, peut-être que tu n'arrives pas à t'assumer, peut-être que tu n'as pas un bon travail, peut-être que tu n'as pas les moyens de te prendre un loyer. Certains, ça c'est qui m'appelle quand je fais des vidéos, certains, je vais te rappeler maman, certains retournent chez leurs parents parce que généralement ils ont déjà eu une ou deux vies avant, mettons il était en couple, il a eu des enfants, un mauvais divorce, une mauvaise séparation qui font que la personne est obligée de recommencer sa vie à zéro et doit d'abord retourner chez ses parents, histoire de retomber sur ses pattes. Donc des fois, quand vous allez rencontrer quelqu'un qui te dit qu'il vit encore chez ses parents, ne ferme pas directement la porte. Essaye d'enquêter, de poser des questions. Bon, pourquoi tu es chez tes parents? Est-ce que c'est parce qu'il y a donc une histoire comme ça, c'était quelqu'un qui avait une vie avant et il est en train de se refaire? C'est différent de quelqu'un qui n'a jamais eu de vie avant et qui est juste paresseux, qui est juste chez ses parents, qui veut juste pas se prendre en main et à ce moment-là, fine, tu es libre de dire, ok, non, je ne veux pas de ça.
Donc, je parle parce que certains font des mauvaises séparations, vivent des mauvaises vies de couple et tombent sur des femmes qui, après, vous devez tout diviser. Tu dois payer une pension alimentaire, tu te retrouves broke à cause de ça, des procédures judiciaires, des partages et tout et tout. Et tu dois avoir back-off chez tes parents. Donc, il faut essayer de voir cette personne-là, sa situation, c'est laquelle. Autre chose, si tu veux date un bloc, qu'est-ce qui est important à savoir? Aussi, vous documenter un peu sur la santé mentale de la personne. C'est vrai, c'est pas écrit là que quelqu'un est psychologiquement faible, quelqu'un a des problèmes psychiatriques et tout et tout. Mais essayez de poser, de lancer la personne un peu sur son histoire familiale, de est-ce qu'il y a des maladies mentales chez vous. Je sais pas comment vous pouvez poser les questions, mais essayez de voir un peu hein, comment je peux dire ça, le caractère psychologique de la personne qui est en face de toi. Genre, est-ce que c'est une famille où les gens ont des névroses? Est-ce qu'il y a de la maladie mentale chez toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est bipolaire? Est-ce que tu as déjà fait des dépressions? Est-ce que tu as des tentatives de suicide? C'est des choses que à poser les questions. N'ayez pas honte de poser les questions. Vous pouvez amener ça du style. Par exemple, moi, dans ma famille, on a beaucoup des antécédents de diabète, des antécédents de maladies cardiovasculaires. Et donc, je suis vraiment un peu angoissée de la vie par rapport à ça. Et quand je suis arrivée ici, j'ai souvent eu des épisodes de dépression. J'ai souvent eu des idées noires, mais j'ai pas encore fait de tentatives de suicide. Ça te permet de, tu vois, tu lances la part, tu appâtes la personne pour voir qu'est-ce qu'elle te répond. C'est important. Les 3 points que je vous ai donnés là, c'est important de parler de ça si vous avez l'intention de fréquenter des Canadiens blancs. Ne dites pas après que vous n'avez pas vu de vidéo où on vous a parlé, où on vous a dit voilà ça que je vous dis. Après, à la fin de la journée, vous faites comme vous voulez. Donc voilà, c'est ça pour ça. C'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui à ce propos. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, liker, partager, commenter cette vidéo, activer la cloche de notification de ma chaîne si vous vous abonnez. Comme ça, quand je publie une vidéo, vous êtes tout de suite avisé. Et je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Je vous fais des bisous.